Le royaume du fleuve de Sylvain Forge, aux éditions Michel Lafon. La Pointe Arcadie. Ludéric. L'adolescent se laissa glisser jusqu'au rebord du toit et vint s'asseoir à califourchon sur la gargouille. La sculpture représentait un aigle forestier, le symbole de la famille qui régnait au palais du Château Doré. De son perchoir, Ludéric profitait d'une vue plongeante sur la ville de Nantos, avec ses coupoles argentées, les campaniles et les terrasses disposées au-dessus des grandes arches. Au loin, un dirigeable flottait dans le crépuscule. La lumière changeante jouait sur les traits fins de son visage et faisait briller ses yeux malicieux d'un éclat volontaire. Une bourrasque de vent manqua le désarçonné de son perchoir. Elle charriait une odeur de vase, de charbon et de misère, l'odeur de la ville basse. Le garçon, lui, appartenait à la caste des privilégiés qui vivaient dans la ville haute, loin de la pollution et de la pauvreté. Il plongea une main dans la sacoche accrochée à son épaule et vérifia que l'objet qu'elle contenait s'y trouvait toujours. C'était une médaille astronomique, finement ouvragée. Un cadeau pour son amie, la princesse Élanée. Ludéric avait souvent rêvé qu'il l'embrassait dans l'ombre d'un arceau de pierre, quelque part au milieu des jardins du souverain. Enfant, elle et lui y jouaient à cache-cache. L'endroit était romantique à souhait. La ville s'étalait en contrebas et chaque soir, l'astre du jour ployait derrière la jungle, longue strie verdâtre qui soulignait l'horizon. Hélas, Élanée l'avait toujours repoussé, se moquant de lui. À ses yeux, il était resté l'éternel bon copain, au mieux le confident. Pourtant, des quelques filles que Ludéric avait connues, c'était la seule qui l'avait intimidé. En sa présence, l'assurance de l'adolescent s'évaporait aussi sûrement qu'une goutte d'eau posée sur la lame d'une épée sortie de la braise. Les appartements de la princesse, situés au premier étage du palais, étaient facilement accessibles par les toits. Le bâtiment avait fière allure avec ses clochetons aériens aux tuiles couleur de miel et ses murailles altières, tout de pierres ambrées. L'édifice étincelait au soleil et se voyait à des kilomètres à la ronde. Ludéric espérait que la princesse serait à sa fenêtre, admirant les dirigeables qui l'avaient toujours fasciné. À cette pensée, son cœur battit un peu plus fort. Si son père à Gênes avait su où il était et les risques qu'il prenait à longer les courtines, il aurait explosé de colère. Car l'homme n'était pas un tendre. Capitaine de la garde du souverain et chef en second de la garde, une unité d'élite. Il avait juré de protéger le monarque en toutes circonstances. Ludéric dépassait un beffroi quand il remarqua des torches qui s'agitaient en contrebas. Des soldats de la garde couraient dans toutes les directions. Il flottait dans l'air un sentiment de peur et d'affolement. Abandonnant l'idée de voir la princesse, l'adolescent céda à sa curiosité et descendit du toit en empruntant une gouttière. Il suivit la ruelle dallée qui menait à sa maison, et c'est à ce moment qu'il vit des hommes en armure légère. Ils se dirigeaient dans la même direction, marchant à grands pas. Certains tenaient des torches, d'autres des lanternes. L'un d'eux s'arrêta devant la porte et se mit à frapper violemment. Comme personne ne venait ouvrir, ils brisèrent une fenêtre et escaladèrent le rebord avant de s'engouffrer à l'intérieur. Ludéric se dissimula derrière un muret. Pourquoi font-ils ça? Ils n'ont pas le droit. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Des cris, des bruits de meubles renversés et des jurons s'échappaient désormais de la demeure, qui fut mise à sac en moins de 20 minutes. Tétanisé, l'adolescent observait la scène sans savoir comment réagir. La peur lui serrait le cœur et il resta prostré contre la pierre humide. Une seule question à l'esprit. Où était son père? Sa balade insouciante sur les toits avait viré au cauchemar. La maison où il avait grandi venait d'être saccagée. La nuit était tombée et la lune éclairait la rue comme en plein jour. Il préféra s'éloigner de peur qu'une patrouille ne le surprenne. Au moment où Ludéric se laissait tomber dans un passage obscur, il fut saisi à l'épaule. La poigne était ferme et accompagnée d'une déplaisante odeur de vin parfumé au girofle. L'adolescent sursauta et manqua de crier. Un grand gaillard au crâne chauve plaqua une main gantée sur sa bouche avant de le pousser contre le mur. Dans un rayon de lune, Ludéric reconnut Corac, le vieux maître d'armes. Il avait jadis été la plus fine rapière des terres de l'Ouest et s'était vaillamment battu pendant la guerre qui avait opposé les cités du fleuve. Son bras avait entraîné plus d'un soldat de la garde, à commencer par le père de Ludéric. Au temps de sa jeunesse, alors qu'il était gladiateur du roi, il fut bel homme, et on lui prêta de nombreuses conquêtes féminines. Mais aujourd'hui, son visage était défiguré par une plaie noirâtre qui lui mangeait tout le côté droit. Il portait une paire de lunettes, d'aviateur, au verre d'émeraude. Ce genre d'objet valait une petite fortune et Corac avait dû sacrifier toutes ses économies pour se l'acheter. À Nantos,
C'était le prix à payer pour ne pas perdre la vue. Car parmi tous les singuliers malheurs qui frappaient la contrée, le plus implacable était la dame Brume, une déchéance progressive et irréversible de la vision. Elle touchait hommes et femmes à partir de leur 30e anniversaire. Les premiers symptômes étaient des picotements au fond des yeux. Puis venait un sentiment de brûlure diffus qui faisait pleurer à chaudes larmes durant des jours. Au fil des mois, une myopie totale s'installait souvent, suivie d'une cécité complète. Des lieux familiers devenaient mystérieux, des proches de simples silhouettes perdues dans le brouillard. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter les lunettes que seul Nantos commercialisait, la mort était presque inévitable. Comment distinguer, sinon au cœur des marais, un tronc d'arbre d'un alligator? Ou anticiper la venue d'un brigand avant qu'il ne vous plante une dague en plein cœur? « Tu m'as fait courir, Ludéric, » grogna l'homme en reprenant son souffle. « Voilà plus d'1 heure que je te cherche. Ces escapades, ce n'est plus de mon âge. »« J'étais sur les toits, » répondit l'adolescent en haussant les épaules. « Mon père m'interdit d'y monter, mais c'est plus fort que moi. » Le visage du vieux soldat afficha un sourire triste. « Cette échappée t'a sans doute sauvé la vie, petit. Depuis le crépuscule, tout le palais grouille de garde. Le roi a été assassiné. » Le jeune homme pâlit. « C'est impossible. » Corax soupira. « Et ce n'est pas tout. La garde vient de mettre ta maison à sac. »« J'ai tout vu. Pourquoi ont-ils fait une chose pareille ?»« On dit que c'est ton père qui a poignardé le roi. »